Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors en réponse à fait avec vos bakashot, avec vos demandes, de comprendre, de mieux ressentir la prière, de mieux y injecter toutes les kavanotes, toutes les concentrations, tout le sens possible pour réussir à monter très très haut jusqu'au Kisei Kavod. On commence en fait une série de cours Bezrat Hashem avec beaucoup j'espère de Siyata Dishmaya pour comprendre quelques fondamentaux au niveau de la tfila. De la même façon, si on compare, pensez à ça, ça va vous paraître beaucoup plus concret, qu'il y a des combinaisons Nahon pour ouvrir un coffre-fort. Il y a une combinaison, il y a un alignement de chiffres euh, à, euh, à, euh, à réaliser de façon à ouvrir ce coffre-fort. L'assemblage en fait des mots qui sont notamment dans le Birkat Avot, où on bénit en fait chacun de nos patriarches, ouvre la porte à toutes les bénédictions essentielles, vitales que la Hamida va receler pour nous. Donc en fait, c'est essentiel, et vous avez bien fait de me le demander, de regarder avec profondeur, avec beaucoup d'attention, l'ensemble des mots, d'étudier et de comprendre le sens de ces mots qui sont contenus dans la Birkat Avot. Avec cet objectif en tête, nous allons chercher des plus grandes perspectives dans la réalisation du Shmona Esrei, dans la réalisation de notre Hamida. La première bracha est appelée Birkat Avot parce qu'elle met en évidence quoi? Elle met en évidence que le même être que nos Avot, que nous prions le même être que nos Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle relève en fait la beauté, la grandeur, la splendeur de nos Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle permet en fait de reconnaître cette grandeur qui ont su, de ces personnalités, de nos Avot, qui ont su reconnaître le maître de l'univers, le Boré Olam, le créateur de tout, le Baal, le propriétaire de toutes les forces. Et chacune d'entre elles montre à quel point Hachem est exceptionnel. Hachem a une relation personnelle, meyouchedet, spécifique avec chacun d'entre nous et est amoureux du peuple d'Israël. C'est par leur mérite, par le mérite de ces Avot, que l'on rappelle tous les matins dans la Birkat Avot, que nous mériterons que Hachem vienne en aide à chacune d'entre nous et qu'il le fera jusqu'à l'arrivée Bezrat Hachem du Mashiach. Venez, on se penche en fait sur chacun des mots de cette bracha qui nous est vitale. Si on l'a fait avec beaucoup de kavana, elle va apporter beaucoup de force, beaucoup d'influx, beaucoup de kohot à l'ensemble en fait des brachot qui suivront. Baruch, ça veut dire quoi? Béni, béni sois-tu. En fait, on atteste non seulement que nous, on apporte des bénédictions à Hachem, regardez la grandeur de cette bénédiction, nous qui sommes si petits, qui sommes poussière, qui sommes rien, qui sommes faits de Evel Varik, nous, on est capable en fait de bénir Hachem et d'attester en plus, parce que ça a une double lecture, le mot Baruch, d'attester qu'en fait Hachem est béni, ce qui signifie que lui est parfait, que lui est complet. On l'a abordé hier dans un cours. Seul Hachem est mouchlam, seul lui est parfait et complet. Et on reconnaît aussi qu'Hachem est la source unique de toutes les bénédictions et on le remercie pour tout ce qu'il nous a accordé et même pour tout ce qu'il ne nous accorde pas parce qu'on part du principe de foi que à Kol Letova, que même ce qu'on n'a pas, c'est pour notre bien. Atteint. En fait, on supplie Hachem, on l'implore directement, on lui parle à lui, Hachem, directement. Le Tzlach explique, lorsqu'une personne dit Ata dans sa tafila, elle parle directement avec le roi de rois, face à face, panim el panim kiviachol, si l'on peut dire. Et le Chafetz Chaim souligne que Ata, toi Hachem, fait référence au fait que l'on implore Hachem de manière directe. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de malachim qui prennent la tfila pour la remonter. On parle directement à Hachem et on l'implore, on le supplie dans la prière de manière directe. Hachem, on rappelle Hachem, donc Baruch Ata Hachem, maître de tout, qui pour l'éternité a été, il est et il sera. Lorsqu'on mentionne le nom d'Hachem, on doit avoir à l'esprit le sens du nom tel qu'il est lu, c'est-à-dire faisant ainsi référence à sa maîtrise, au fait qu'il est le maître de toute création.
Donc en fait, cette birkat, elle est très importante, ces birkat avot, c'est lié au mérite de nos patriarches qui attestent que nous dépendons totalement d'Hachem. On se remet complètement et au mérite de nos patriarches qui vont, Bezrat Hachem, nous protéger, nous apporter et démultiplier notre propre mérite, mais en même temps attester que de toute façon, seul Hachem est le dirigeant de tout et c'est lui qui détient tout entre ses mains. Elokeinu, notre Dieu en fait est omniprésent, il est tout puissant. C'est un maître puissant qui dirige et surveille chacun d'entre nous de manière personnelle. Elokeinu, Velokeinu, Avotenu est le Dieu de nos patriarches. Après d'avoir déclaré que nous sommes prêts à servir Hachem, qu'on est prêt à se connecter avec Hachem, à faire ses mitzvot et ses chukim avec Messirut Nefesh à notre propre niveau, nous exprimons à présent Elokeinu, Velokeinu, Avotenu. On exprime en fait par ces deux mots le fait qu'on a envie de prendre, on a un désir très fort de le servir avec l'intensité avec laquelle le servaient nos pères, avec le même dévouement, avec le même zèle. Donc en fait, on en parlait dans des précédents cours, on revient là par cette birkat avot à nos racines spirituelles. Ne pas penser que parce qu'il y a un dirdour des générations, il y a une descente des générations, on a dans notre héritage, dans nos gènes, dans notre ADN, des racines spirituelles extrêmement élevées que nous ont légué nos patriarches et nos matriarches. Donc même si c'est masqué, même si c'est pollué, parce qu'on est très sollicité, parce qu'on est entouré par des choses extrêmement difficiles avec beaucoup de touma, qu'on soit lucide aussi là-dessus. On dit que le dor aujourd'hui a certes en fait la face d'un kelev, d'un chien, tellement en fait il aura beaucoup d'effronteries et beaucoup de difficultés à sentir la lumière d'Hachem, mais en même temps un petit maasé, une petite mitzvah d'un juif, un chassadim qu'un juif a réalisé dans cette génération d'Ishimon Bar Yochai vaut plus que celui qui était capable de Mechaye Metim à la génération de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc chaque petite mitzvah, chaque lien qu'on peut réaliser par amour pour Hachem, par amour pour le Ham Israël, a une portée immense parce que cette petite lumière qu'on est en train de réaliser, qu'on est en train d'allumer dans notre monde qui est extrêmement rachour, va éclairer toute l'humanité. Et encore une fois, soyons extrêmement humbles. On ne sait pas quel est le sahar de chaque mitzvah. Pour nous, peut-être que cette mitzvah paraît petite, mais peut-être qu'elle a un mérite, elle a une lumière, elle a un côté extrêmement précieux aux yeux d'Hachem et c'est pas à nous d'en juger. Donc en fait, notre objectif dans notre avodat Hachem quotidienne, c'est de prendre tout ce qui est possible de prendre, comme un trésor, comme un coffre en fait. On parlait du coffre à Mamash au début du cours. Toutes les mitzvahs qui se présentent à nous et qu'on peut capter, les prendre et les faire avec le plus de joie, le plus de concentration, le plus de sens. Parce que si on savait à quel point il y a un sahar à chaque mitzvah, déjà, le sahar de chaque mitzvah, c'est la mitzvah en elle-même parce qu'elle va elle va nous apporter beaucoup de lumière et beaucoup de sipouk, de satisfaction. Mais en plus, elle va avoir un sahar infini dans le Olam Haba, puisque chaque mitzvah, elle nous permet d'être en connexion infinie avec Hachem et pour toujours. Et si on savait lo nous, même si je n'aime pas aborder cette façon dans la lecture en fait de notre avodat Hachem, à quel point chaque avera lo nous, chas v'shalom, elle peut nous induire à descendre et à rompre, à être en nitouk, en richouk, en éloignement avec Hachem. On s'éloignerait et on garderait Hachem devant les yeux, comme on le disait dans un précédent cours, et on s'éloignerait de chaque avéra. Donc en fait, ne pas oublier que nous, on fait partie d'une charchérette, d'une chaîne en fait de patriarches et de matriarches, et que grâce au mérite de cette birkat avot que l'on récite chaque matin, on prend leur lumière, on prend leur zèle, leur dévouement, leur messirut nefesh pour accompagner toute notre prière. Donc la faire cette prière avec beaucoup de kavana, parce qu'on supplie nos avot de partager avec nous leur mérite et accompagner en fait notre prière, l'élever, la rendre encore plus belle, plus haute, plus sensée, plus profonde, plus suppliante à Hachem pour que toutes nos prières se réalisent Bezrat Hachem.
Si vous souhaitez qu'on continue en fait à approfondir quelques passages fondamentaux de la prière, avec plaisir, n'hésitez pas à m'écrire. Bezrat Hachem, on continue, on investit de façon à chaque fois grandir, apporter encore plus de joie, de satisfaction, de bonheur à nous, à notre famille, au Ham Israël et bien sûr à Hachem. Toda Hachem pour le mérite de partager ses cours. Toda Hachem de mériter de pouvoir étudier ta sainte Torah. Toda Hachem d'être proche de toi et de nous donner les korotes tous les jours pour avancer avec beaucoup, beaucoup de joie, Bezrat Hachem, et de pureté dans le cœur. Toda Rabba, une très très belle journée à vous, pleine de brachot. Bezrat Hachem, on se retrouve demain.